Bonjour à tous, c'est Christophe pour ma chaîne NeoProDFX. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de la Wanao Duplicator 12 300 Pro Max. Alors, c'est une machine qui va remplacer la 300 normale qu'on avait avant. Alors, la 300 normale, vous aviez la tête comme celle-ci, avec le kit en fait avec deux titans à l'arrière et on était en mode mix. En fait, on pouvait faire du dual color. Sur celle-ci, on va être en direct drive, donc c'est le nouveau direct drive qui avait été conçu par Wanao France. Alors, direct drive qui va être sur un double engrenage style Bondtech, c'est un dérivé du Bondtech, hein. Alors, on va avoir quelque chose d'assez compact, qui va être pas trop lourd, mais qui, pour moi, reste quand même un truc qui est encore un petit peu, on va dire, encombrant. Hein, vous voyez que le bloc est quand même assez gros. Après, c'est un petit peu comme sur les artilleries et tout ça, hein, le bloc est quand même assez gros, mais c'est quelque chose qui est quand même assez efficace. Voilà. Donc le Direct Drive, moi j'ai testé du filament flex. Bon, après, j'avais déjà le Direct Drive que j'avais monté sur ma 300 normale, et franchement, tout ce qui était PU, PLA Flex, ça passe sans problème. Après, c'est une tête que je ne vais pas recommander pour de l'ABS parce qu'elle a un morceau de PTFE à l'intérieur. C'est pas une full metal, c'est une tête avec le PTFE à l'intérieur. Donc pour l'ABS, je ne vais pas trop le recommander. Par contre, le plateau, lui, il est capable de faire de l'ABS parce qu'il est capable de monter jusqu'à 110 degrés, même si j'aurais tendance à vous dire de ne pas dépasser les 100 degrés à cause du plateau magnétique. L'aimant, enfin les aimants ne supportent pas trop les hautes températures comme ça. Sur cette machine-là, on va avoir quand même quelques petites améliorations par rapport à la 300 standard. On va avoir une nouvelle carte mère en V3, donc c'est une Robin Nano V3 de chez MKS par rapport à la version avant qu'on avait, c'était la V1.2. Sur celle-ci, ça va nous rajouter le port USB. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir utiliser soit la carte SD, soit la clé USB. Et là, la clé USB, c'est beaucoup plus convivial. Vous mettez une clé USB. Par rapport à la petite carte SD qu'il faut attraper sur le côté, le côté clé USB, je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Vous avez juste à prendre une clé USB, vous mettez sur l'ordi, hop, vous foutez la clé USB. C'est un peu plus facile à prendre en main, on va dire. Après, ils vous livrent une toute petite clé USB qui est fournie avec, qui est pas trop mal parce qu'au final, elle est toute petite, donc du coup, ça gêne pas sur le côté de la machine si jamais on met un caisson ou qu'on a quelque chose, enfin, je veux dire, un encombrement réduit. La clé USB qu'ils vous fournissent avec, elle est toute petite. Après, moi, j'ai utilisé des clés USB un peu plus intéressantes parce que, enfin, un peu plus qualitative au niveau gamme parce que on va dire que la petite clé USB elle a tendance à faire de la merde et même en la formatant proprement, c'est comme les cartes SD en fait, c'est des cartes SD locaux, soit pas augmenter le prix des machines. La clé USB c'est pareil, on est sur une clé USB bas de gamme. Moi je vous conseillerais de remplacer la clé USB par quelque chose d'un peu plus voilà, qualitatif, genre une SanDisk ou un truc comme ça, mais quelque chose qui coûte un peu plus cher, quelque chose que vous allez utiliser régulièrement sur cette machine là. Et voilà. Après, on va avoir quoi d'autre? On va avoir les tenseurs de courroie, comme je vous disais, sur les anciennes 300, c'était pareil. On va avoir le nouveau support de bobine. Alors là, par contre, le support de bobine, c'est une belle innovation. C'est quelque chose qui est vraiment cool parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas sur les autres machines. C'est Wanao qui a fait designer ce système-là, Wanao France. Du coup, les supports de bobine que vous aviez sur les Genius ou les trucs comme ça, vous ne pouvez pas les faire coulisser. Il fallait les serrer et ça bougeait pas. Sur celle-ci, on va avoir un système de petites vis sur le côté et on peut faire coulisser le support de bobine. Vous allez me dire à quoi ça sert? Tout simplement à passer de ça à ça en quelques secondes sans se faire chier avec des outils à démonter, remonter le support avec une vis BTR. Là, vous avez une petite molette en haut, vous serrez et ça bouge plus. Et vous pouvez mettre des bobines de 2 kg, voire des grosses bobines de 4 kg peuvent passer sur le portique, sachant qu'on a les maxi renforts sur les côtés de la machine, ce qui fait que même avec une grosse bobine, ça ne bougera pas. Après, ce qui va faire que vous aurez peut-être des vibrations, ça sera le support qui sera en dessous de la table. Enfin, en dessous de la machine. Si vous avez une planche en bois ou un meuble qui remue, là, c'est sûr que c'est le reste qui va bouger. Parce que la machine, franchement, elle est hyper rigide et c'est vraiment bien conçu. Enfin, je veux dire, c'est propre. On a des équerres de renfort, donc du coup, ça renforce encore plus le côté solide de la machine. On est vraiment sur un bloc. On est vraiment sur un bloc. Sur la 300 normale, on avait déjà l'équerre de devant, mais on n'avait pas celle de l'arrière. Ce qui fait que ça pouvait avoir tendance à quand même vouloir bouger si on mettait des grosses bobines. Après, c'est une 300. Sur la 500, le côté rigidité va être vraiment plus intéressant que sur celle-ci. Sur celle-ci, on va dire, ça bouge pas vraiment une 300. Même moi, je me souviens sur la D9, les D9 300, ça bougeait pas. C'était vraiment des blocs. Alors que sur une 500, on commence à avoir quelque chose de plus qui peut avoir tendance à bouger à cause de la taille des profilés s'ils sont trop fins. Là, vous pouvez voir qu'on est sur du profilé en 20-40 sur l'axe X, donc déjà c'est costaud. Profilé de 20-40 partout. Le châssis c'est du 40 par 40, donc c'est quand même assez costaud également. Franchement, la 300 Pro Max pour moi, avec la 500 Pro Max que je vous présenterai dans pas très longtemps, qui est quasiment identique à celle-ci, sauf qu'elle est plus grande, vous allez voir, c'est vraiment de la très très bonne machine. Alors sur celle-ci, on va être à 430 euros TTC, ce qui veut dire qu'on est sur une bonne base de prix pour une 300 par 300 avec ce niveau de qualité. On va avoir d'autres machines qui sont peut-être forcément plus bas ou forcément plus haut, mais celle-ci, franchement, elle a vraiment toutes les features. Le MKS qui est à l'intérieur, comme je vous disais, le Robin V3, on a le Wi-Fi, on a un écran TS35 qui est le plus récent. J'ai également terminé une version du firmware, alors c'est une version en bêta test, mais qui est quasiment terminée. Il reste deux petites choses, enfin deux trois petites choses à corriger,
mais j'ai refait toutes les icônes, vous pourrez juste l'installer sur votre machine quand vous l'avez reçu. Ça sera fonctionnel normalement au moment où vous l'installerez. Donc ensuite, une autre chose, sur la tête Direct Drive, on va avoir sur le côté une petite patte qui va vous permettre de fixer un 3D Touch. Alors j'avais fait la vidéo tutoriel pour installer le 3D Touch sur la tête de la 300 normale. Le tutoriel, vous pourrez le regarder, ça fonctionnera également pareil sur cette machine-là, puisque au final, ça aura juste une petite plaque à fixer directement sur le côté et à câbler de la même façon sur la carte mère, puisqu'au final, les pins sur la carte mère vont rester les mêmes, vous aurez un petit truc 3D Touch, vous aurez juste à le connecter dessus. Quand vous allez installer le 3D Touch, il faudra télécharger une autre version de mon firmware que j'ai déjà préparé aussi avec l'option 3D Touch. Ça, c'est si vous voulez vraiment installer l'option 3D Touch sur cette machine-là. Mais franchement, le plateau, avec l'épaisseur qu'il fait, même avec un capteur en Z normal, avec les 4 points, moi franchement, j'ai vraiment une qualité d'impression qui est nickel. Le 3D Touch, c'est vraiment... Sur la 500, ouais, ça peut se révéler utile parce que le plateau, vu qu'il est vachement grand, ça peut avoir tendance avec la température à bouger un petit peu. Là, on est sur du 300 par 300, franchement, le plateau est vraiment bien. Moi, quand j'ai reçu la machine, je l'ai montée, j'ai quasiment rien eu à régler, les excentriques n'étaient pas trop mal réglés. J'ai quand même contrôlé, j'ai regardé à l'arrière si les vis étaient bien serrées au niveau des noix en Z. C'était pour voir si j'avais pas de backlash, mais franchement, non, la machine, elle est vraiment rigide, c'est vraiment bien pensé, c'est bien conçu, les tenseurs de courroie sont bien. Le rail qui tient le plateau, il est vraiment conséquent. On est sur un 60 par 20. C'est vraiment du gros profilé. Le plateau, on n'a pas de risque à ce qui bouge, quoi, en fait. C'est vraiment costaud, quoi. C'est vraiment une très très bonne bécane, la 300 Pro Max. De toute façon, je vais vous présenter la 500 Pro Max dans pas très longtemps. Vous allez voir, c'est également un monstre. Et franchement, les machines Wanao, si vous cherchez une bonne machine en 300 par 300 aujourd'hui, vous avez un budget de 430 €, la 300 Pro Max, vous pouvez y aller, elle est en stock sur le site, je vous mettrai mon lien affilié dans la description. Et franchement, vous ne serez pas déçus. Moi, j'ai monté la machine et 20 minutes plus tard, j'étais en train de sortir un vase de cette qualité. Bon, 20 minutes plus tard, j'ai mis le print en fait et le vase il est sorti, ça a duré à peu près 10 heures, le matin c'était prêt. Mais franchement, la qualité d'impression était nickel. J'ai pas fait grand chose dessus, j'ai juste utilisé mon propre Start G-Code, mon propre profil sur Cura et au final, je suis arrivé à ça. Ça qui est vraiment propre et franchement, la machine est vraiment... Elle fait ce qu'on lui demande. Pour moi, une imprimante 3D aujourd'hui, c'est pas une machine qu'on va devoir bidouiller, qu'on va devoir trafiquer dans tous les sens. À part sur des fans de RepRap et tout ça, bidouille. Si on aime faire de la bidouille, autant partir sur une Voron ou des trucs qu'on veut monter soi-même, une Prusa ou un truc comme ça. Là, ce que je demande à ces machines-là, pour moi, c'est des machines, on les sort du carton, on les assemble, on met un fichier sur la carte SD qui est bien tranché, parce que aussi l'important c'est d'avoir quelque chose de bien tranché avant. Si vous avez tranché un fichier mais que les réglages sont pas bons, ça viendra pas de la faute de la machine si la machine n'est pas capable de faire un beau print. Ça viendra de vos réglages qui sont dégueulasses avant. C'est pour ça il faut bien apprendre l'impression 3D avant. De toute façon, je vais vous faire du tutoriel sur les réglages de Cura, tout ça, ça va arriver, là, vous inquiétez pas. Maintenant que j'ai un beau petit coin pour travailler, vous avez pu voir, je vais vous faire des belles petites vidéos sur comment bien trancher un fichier, comment bien régler son trancheur, comment bien faire ses start G-code, ses fin G-code, et comment préparer justement des belles impressions. Dans cette petite partie secondaire de la vidéo, on va assembler la machine ensemble. Voilà, donc on se retrouve pour la partie montage de la D12300 Pro Max. Alors j'ai tout étalé sur la table, il n'y a rien de plus, il y a le châssis qui est comme ça, qui est déjà préassemblé avec le plateau. Alors faites très attention aux câbles quand vous allez sortir la machine, de ne pas les tirer trop fort, de ne pas les abîmer. Il y a des petits scratchs qui tiennent de toute façon. Vous allez avoir des petits bouts de mousse qui seront sous le plateau qu'il faudra retirer également, j'ai juste pour le transport. Vous allez avoir le châssis, enfin le portique complet qui est déjà préassemblé aussi. Faites très attention aussi aux câbles ici. Ensuite, on va avoir les barres de renfort qui seront au-dessus du carton. Là, les barres de renfort, c'est pas compliqué, c'est tout simple, c'est déjà préassemblé aussi. On va avoir toute la partie pièce que je vous présente juste après. Et quand vous allez ouvrir le carton, vous allez avoir la notice avec également une petite fiche avec un petit panneau comme ça, avec un QR code à flasher, et ça vous emmènera directement sur le site de Wanao France pour avoir des petites informations supplémentaires. Donc la petite notice qui est ici, moi je ne vais pas en avoir besoin parce qu'au final, comme je sais déjà comment elle s'assemble, vu que j'ai déjà monté la 300 normale et qu'au final il y a juste 2 trucs en plus, ça se monte exactement pareil. Donc voilà. Mais je vous refais quand même une notice d'assemblage ici pour vous expliquer un petit peu plus pour les personnes qui n'auront pas envie d'aller voir la vidéo sur la 300 normale mais qui veulent déjà partir sur la 300 Pro Max directement. Au passage, la 300 normale n'existera plus, ça sera uniquement de la 300 Pro Max maintenant. Voilà. Donc au niveau des pièces qu'on va trouver dans le sachet, dans le carton, on va avoir toute la visserie, on va avoir des petits outils. Alors on a une petite pince à épiler qui est pas mal, qui est franchement intéressante pour tout ce qui est... quand vous voulez retirer le filament qui est en train de chauffer au bout de la buse, vous pouvez le retirer avec ça, ça vous évite de vous brûler les doigts. On va avoir une petite aiguille qui se trouve dans une petite pochette. On va avoir les petites clés. Alors la toute petite, jusqu'à maintenant je m'en suis jamais servi moi.
la grande qui fait en fait 8 et 10 pour tout ce qui est excentrique sur les côtés de la machine, et également la moyenne pour les buses. Du coup, les clés BTR, il y a les deux plus petites qu'on va pas avoir besoin, on va utiliser la grande et les deux petites moyennes. Les deux petites moyennes, vous avez compris, hein. Du coup, alors, le direct drive qui est ici, qu'on assemblera juste après. Le support bobine. Alors, le support bobine, vous voyez que les vis sont, enfin, les roulettes sont lâches. Ça, c'est fait exprès, c'est pour pouvoir le passer dans le profilet en haut sans avoir à démonter le profilet. Donc, ne les serrez pas tout de suite, on les serrera une fois sur le châssis. Il y aura la petite molette qui est ici, qui servira pour le support bobine, qui viendra se mettre sur les vis marteaux, enfin les écrous marteaux qui se trouvent en haut. On va avoir les petites visseries que j'ai posées sur la table, les moyennes. Et si vous cherchez celles qui serviront à fixer les plaques comme ça, elles sont déjà montées sur le haut de la machine. En fait, ils ont mis des plaques en plastique pour maintenir les vis Acme pendant le transport. Donc du coup, il y aura deux petites plaques en plastique qui seront vissées en haut là. Il faudra les dévisser, récupérer les vis pour pouvoir fixer les platines là. Allez, c'est parti pour l'assemblage du portique. Alors le portique, vous allez le prendre, le poser sur le châssis. Alors le châssis, vous avez des câbles qui sont déjà pré-fixés avec des scratchs. Vous allez avoir ces petits scratchs à enlever là. Faites très attention, ne tirez pas dessus trop fort, vous les enlevez normalement. Vous pouvez les garder à la fin pour refaire du câble management propre, si jamais vous avez des fils qui se baladent ou quoi que ce soit. Donc vous allez prendre le plateau, vous allez l'avancer vers l'avant. Alors une dernière petite chose, les équerres qui vont venir se monter là, les renforts, les vis, moi sur la mienne, elles étaient déjà montées dans les petites pattes de fixation. Ce qui veut dire que si vous les cherchez dans le sachet et que vous ne les trouvez pas, c'est sûrement parce qu'elles sont déjà montées ici. Ensuite, vous allez avoir tout ce qui est câble. Alors, les câbles, vous en faites pas, c'est normal que vous en avez beaucoup. C'est que quand vous allez recevoir la machine est déjà prévue pour tout ce qui est en fait direct drive, mais aussi également pour tout ce qui est fixation de deux supports bobines si vous passez en mode mix avec un kit. Alors, vous pouvez voir que là, vous avez du câble en pagaille, c'est de la rallonge. Ça va être de la rallonge, on va en avoir de l'autre côté également. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je les ai repliés proprement dans le profilet à l'arrière de la machine. Je vous montrerai en gros plan devant. Vous verrez, je les ai rentrés dans les pieds dessous là, et puis j'ai fait quelque chose de propre pour pas que les câbles me gênent. Après, si jamais vous ne comptez pas la passer en mix et que vous comptez la garder uniquement en direct drive, ce que vous pouvez faire, c'est ouvrir le châssis de la machine et venir défaire les câbles en rab qui vous serviront à rien. C'est-à-dire le deuxième câble de support bobine, de capteur de filament, et le deuxième câble de moteur qui ne servira également pas. Voilà. Donc on va garder les deux petits câbles pour les moteurs Z. On pose les câbles. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va garder les câbles, mais bien à l'arrière. Vous voyez, je vais vous montrer un petit peu plus, ça, si on voit un peu mieux la cam. Les câbles, vous essayez de les pousser le plus vers l'arrière pour éviter de les écraser quand on va monter le support d'axe Z. Alors l'axe Z, c'est pareil. Vous allez avoir, sur le support, vous allez avoir ici des petits scotch qui font tenir le câble ici et ici. Ces petits scotch, vous ne les enlevez pas. Pourquoi? Parce que ça va permettre en fait d'éviter de venir écraser le connecteur quand on va monter. Parce que si on monte le portique et que le câble, le petit connecteur là, il se trouve en dessous du moteur, quand on va serrer par en dessous, on va complètement l'écraser et au final, le connecteur sera mort. Donc c'est pour ça, faites très attention que le câble reste bien à plat dessous. Et comme ça vous évitera d'écraser tout le système. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le portique et on va venir le poser sur la machine. Tout en faisant bien attention, comme je vous disais, au connecteur à l'arrière du support. Ensuite, on va avoir besoin des 4 vis BTR, les plus grandes, et on va les faire passer par en dessous de la machine. Et on va venir les mettre directement dans le portique. Donc ce que vous faites, c'est que vous ne les serrez pas tout de suite, hein, vous mettez juste les deux vis comme ça. Vous faites pareil de l'autre côté. Là, on vient prendre la petite clé BTR, enfin la plus grosse clé BTR qui est fournie dans le sachet. Et là, on peut faire un prévissage. Et une fois qu'on est prêt, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va fixer les deux autres et on va se mettre sur un coin de bureau pour pouvoir faire quelque chose de beaucoup plus propre. Et du coup, ce sera plus facile d'accès. Voilà. Donc là, je vais accélérer, je vais fixer le portique. Voilà. Une fois que le portique est fixé, on va venir connecter tous les câbles à leurs petits connecteurs respectifs. Donc là, on regarde les lettres. Hein. De toute façon, c'est super simple. Vous avez des petites lettres. Vous avez un E ici. Vous avez un F ici, vous essayez de trouver tout ce qui correspond. Hein. Vous avez le F sur le F, le E sur le E, et puis c'est parti. Le G, c'est le câble du moteur Z. Le H, c'est le capteur de filament qui ressort en haut, en fait. Vous avez une grosse rallonge qui va ressortir juste en haut du châssis. Donc celui-ci, vu la longueur qu'il fait, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez essayer de le rentrer le plus proprement possible dans le profilet. Et ensuite, moi, ce que j'ai fait, c'est que je les ai fixés à l'intérieur des petits trous ici. En fait, vous avez des trous dans les pieds, là. J'ai fait rentrer mes câbles à l'intérieur et ça fait plus propre. Comme ça, au moins, ça se balade pas partout. Essayez de l'attraper pas en dessous, comme ça. Hop.
Et là, ce que j'ai fait, c'est... En fait, dans le profilet, il n'y a pas beaucoup de place, donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je les ai fait passer par en dessous. Et je les ai cachés dans le pied. Voilà, comme ça. Après, on a juste à rentrer les petites gaines. Ce qui gêne aussi, c'est les petits enfin, les petites étiquettes blanches, là, vous pouvez les enlever hein, si ça vous gêne. C'est pareil, faire bien attention que le câble H qui est ici, quand le plateau va reculer, il faut faire bien attention que le câble H ne soit pas coincé comme ça. S'il est coincé, en fait, ça va l'arracher. Vous voyez là? Ça va l'arracher dans le niveau du plateau, donc il faut faire bien attention à bien le caler comme ça. Il ne faut pas non plus que ça frotte trop sur le coupleur, il faut vraiment le positionner droit comme ça. Et là, si vous pouvez, ben, vous fixez un petit collier, quelque chose pour que ça garde bien tout groupé comme il faut et que ça ne vienne pas se coincer dans le plateau. Là, c'est pareil, on va faire pareil de ce côté. Donc le C, c'est le moteur Z qui est de ce côté. Voilà, moteur Z. On va avoir le A pour le A. Tac. Et là, la grande gaine, ça va être pour connecter ici. Donc là, on connecte comme ça. Et voilà, là on est tout prêt. On regarde bien que les connecteurs des moteurs soient bien affichés. C'est super important, il faut bien voir que le moteur X ici soit bien connecté, que ça soit bien rentré dedans. Si jamais c'est pas très bien rentré dedans, ça risque de gratter au premier démarrage de la machine. Si jamais ça gratte, vous regardez que tous les connecteurs sont bien, qu'on n'ait pas des moteurs Z qui soient esquintés au niveau des câbles. Il faut vraiment que tous les petits connecteurs soient proprement enfichés dedans et qu'il n'y ait pas de coupure ou de fil dénudé. Si jamais ça arrive, ça peut venir du fait que vous en ayez écrasé un en montant ici, ou alors que vous ayez un câble qui soit défectueux dès que vous recevez la machine. Ça c'est pareil, quand vous recevez la machine, avant de monter, vous regardez bien que tous les câbles sont propres. Donc ensuite, on va passer au montage des renforts. Donc comme je vous ai dit, les petites équerres sont à monter directement dans les petits coins là, qui sont déjà équipés des vis. Vous avez juste à défaire les petites vis, récupérer les entretoises, et c'est pareil en haut. N'oubliez pas de démonter les plaques en plastique qui étaient déjà prémontées sur la machine. Voilà. Donc les petites pièces en plastique, hein, vous pouvez les jeter ou les garder, les mettre de côté si jamais vous devez revendre la machine en la démontant. Donc on va prendre les équerres comme celle-ci, et là en fait on va mettre le côté incliné, hein, le côté avec une pente, vers l'arrière de la machine. Et vous venez fixer sur les deux trous les plus près du roulement, directement sur le haut du portique. Tout en récupérant les vis qu'on a récupérées sur les pattes en plastique. Alors là, vous serrez pas tout de suite, hein, on va mettre d'équerre correctement en haut. Il faut bien que les roulements se placent, parce qu'en fait la courroie, sinon elle n'est pas serrée là. En fait, vous voyez que la courroie est lâche, tout simplement parce que les équerres ne sont pas alignés correctement. Donc il faudra bien les aligner de chaque côté. Il faut faire les deux côtés en même temps, comme ça vous permet de mieux calibrer au niveau de la courroie à l'arrière. Du coup, là, vous mettez tout d'équerre correctement. Si vous avez carrément une équerre, vous allez la chercher, vous testez avec. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est que la courroie va se retendre, vu que ça va positionner la tige acmie correctement. Tac, une fois que c'est serré, la courroie... Après, si jamais la courroie est un tout petit peu lâche, c'est normal, hein, mais c'est vraiment limite. C'est vraiment limite. Une fois que ça c'est fait, on va passer à la fixation de la barre de renfort arrière. Donc on va prendre les deux barres de renfort arrière. Donc là, elles n'ont pas de sens. Hein. C'est vraiment... les deux sont identiques pour l'arrière. Donc vous avez un petit méplat ici, là, un petit biseau. Ce petit biseau, vous le mettez sur le côté de la pente qui descend. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait comme ça. On vient passer l'équerre en bas. Et là, vous allez avoir les vis BTR M5 les plus grandes, hein, celles qui sont chromées là. Vous allez en mettre une ici, et la deuxième qui vous restera en double sera pour l'arrière. Enfin, pour l'autre côté. Donc là, on vient la placer. On ne la serre pas tout de suite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la vis en bas. Alors, la petite astuce que j'utilise, moi, pour mettre l'entretoise en bas sans s'embêter, ce que je fais, c'est que je prends la clé BTR, je rentre la petite entretoise. Et ce que je fais, c'est qu'en fait, je viens placer ma clé BTR à l'intérieur, comme ça. Et là, ça va me permettre de faire coulisser la vis tout en poussant la clé BTR. Vous voyez, comme ça, l'entretoise ne se barre pas. Et franchement, la machine, rien qu'avec l'arrière déjà, elle devient hyper rigide. Voilà, une fois que l'arrière est fait, hein, vous pouvez voir que là, ça donne ça. Là, vous voyez, l'arrière est assemblé. On va passer à la même chose pour l'avant. Donc l'avant, c'est pareil. On récupère les petites vis, on va pousser ça. Une fois qu'on a récupéré les vis et les entretoises, on regarde bien en haut, il y a marqué un chiffre, il y a marqué 3.
il faut bien prendre celui avec marqué 3. En fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir les vis qui vont être sur l'extérieur ici, là. Les petites vis, en fait, elles vont être vers l'intérieur du châssis. Pourquoi? Parce que après, on va fixer les petites équerres comme ça. Et en fait, si on a les vis qui sont de ce côté, ben, ça va gêner au niveau de l'équerre. Alors que là, sans la vis, ça ne gênera pas au niveau de l'équerre. Voilà. Donc, on vient placer ça comme ça. Là, on vient placer ici. On prend une des vis chromées les plus longues, on vient la placer en haut, on la fait rentrer dans le profilet. On le place tranquillement à la main. Là, on vient faire coulisser ici. On met la clé BTR dedans pour guider. Tac. Là, on vient guider avec la vis. On pousse et on vient fixer la vis. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on peut venir serrer là-haut. Voilà. Donc là, ce côté, c'est fait. On va faire pareil de l'autre côté maintenant. Une fois que ça c'est fait, la bécane, elle est bien droite, elle est bien câblée, enfin elle est bien positionnée, c'est bon. On n'a plus qu'à mettre les petits renforts. Donc là, on va placer les petites équerres dans les profilés. Tac, comme ça. Là, ce qu'on fait, c'est que les écrous marteaux, on les desserre un petit peu avant. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait tourner d'un seul coup comme ça la clé. Il faut la faire tourner d'un coup, comme ça. L'écrou marteau va venir se placer correctement dans le profilet et il va se mettre direct droit. Comme ça. C'est ce que je fais en fait. Je fais des petites impulsions. Je fais juste des petits coups comme ça. Au bout d'un moment, l'écrou marteau va finir par tourner et se placer. Et là, il est bien placé dedans. Alors par contre, une petite chose. Normalement, ces petites équerres, là, il y en a deux avec des angles droits comme ça. Normalement, elles sont censées venir ici. Elles sont censées venir ici. Moi, ce que je fais, c'est que je ne les mets pas ici, en fait. Je ne les mets pas ici. Je me suis dit, il manque quelque chose en bas pour renforcer tout le châssis. Et ce que je fais, c'est qu'en fait, ma petite astuce, c'est de venir les mettre ici. Je mets ces petites équerres en bas. Ça, c'est peut-être pas prévu comme ça dans leur truc, mais moi, j'aime bien avoir des renforts en bas du T. Voilà. Normalement, dans la notice, ça se met pas ici. Mais moi, je préfère le mettre ici. Ça me crée un espèce de renfort au niveau du T. Et comme ça, j'ai autre chose que deux vis de fixation par en dessous qui tiennent. J'ai vraiment le côté aussi qui est bien pris en sandwich. Et comme ça, en haut, de toute façon, ça tient déjà par la patte en métal qui est là-haut. Donc, c'est franchement costaud. Et comme ça, ça me renforce mon châssis au niveau du bas. Voilà. Donc là, je vais faire pareil de l'autre côté. Et je vous reprends pour la suite. Voilà. Donc, le châssis est parfaitement assemblé. C'est hyper rigide. C'est super stable. Voilà, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va fixer l'extrudeur. Donc pour l'extrudeur, on va avoir besoin de l'extrudeur, le direct drive. On va avoir besoin des trois petites vis M3 et de la clé BTR. Tac, on prépare ça. Et du coup, on va venir fixer ça sur les trois petits trous qui se trouvent à l'arrière de la plaque de l'extrudeur. Après, si jamais vous voulez fixer un extrudeur mix, vous allez avoir également les trois petits trous qui vont se trouver sur l'autre système qui est exactement compatible pour cette plaque-là en fait. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on prépare une vis M3. Et là, ce que je fais, c'est qu'en fait, je viens préparer une des vis M3 ici. Je la place à l'arrière. Et là, on vient placer le direct drive juste en face. On ne serre pas tout de suite, on avance juste la vis pour pas qu'il se casse la figure. Comme ça nous permet de prendre le temps de le fixer correctement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir fixer celle d'en dessous. On aligne avec les trous. Voilà, donc une fois que l'extrudeur est fixé, on regarde que toutes les roulettes sont bien correctement réglées au niveau des excentriques. Si jamais ce n'est pas le cas, vous les réglez. Ce qu'il faut, c'est que la roulette soit à la limite de glisser en fait. Quand vous sentez qu'elle glisse, vous serrez un dernier petit coup l'excentrique jusqu'à ce qu'en fait vous soyez vraiment à la limite où ça glisse plus du tout. Vous voyez, là la roulette ne doit pas glisser. Après au début, les roulettes vont faire un tout petit peu de dépôt, c'est possible. Si jamais elles font un tout petit peu de dépôt, vous les essuyez et en fait les roulettes vont se mettre en place. Si jamais elles font beaucoup trop de dépôt, c'est qu'elles seront beaucoup trop serrées et là vous serez en train de les bouffer. Mais au début, les roulettes vont se mettre en place parce que ce qui se passe, c'est que l'angle des roulettes et des profilés ne sont pas forcément tout à fait en face. Donc au début, il est possible que ça fasse un tout petit peu de poussière. Ça, c'est normal. C'est vraiment au tout début. Après, une fois qu'elles seront mises en place, vous les essuyez proprement, vous nettoyez les roulettes. Pas besoin de graisser, il faut que ça reste propre, sec. Vous pouvez par contre graisser les tiges Acme ici avec de la graisse au lithium, la graisse pour chaîne de vélo et tout ça, ça marche très bien. Il faudra juste nettoyer et pas avoir trop de poussière au niveau des tiges, sinon la poussière, au bout d'un moment, ça va faire que ça sera dégueulasse et ça va esquinter les noix. Voilà. C'est pareil, les noix Acme ici, vous vérifiez bien qu'elles soient serrées. Il faut que ça soit serré. Si c'est dans le vide, ça va faire du backlash et ça va être dégueulasse quand vous allez faire du Z-Hope. Voilà. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est qu'on va fixer le grand câble dans le portique, on va venir le fixer par en haut. Ce qu'on va faire avant, c'est qu'on va pousser tous les petits écrous marteaux en haut. On va juste en garder deux qu'on va venir mettre ici. On va en garder deux qu'on va venir mettre sur le côté.
pour le support de bobine. Alors le support de bobine, vous allez avoir ici deux trous ici pour le fixer. Ces deux trous, vous allez les aligner avec les écrous marteaux qui sont là-haut. Faites attention à ne pas pincer le câble pour le capteur de filament. Vous venez le placer comme ça. Alors la fixation du support de bobine, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cette partie-là, vous allez la placer pas trop à fond non plus, mais en gros, vous allez la placer à peu près à 2 cm du bord ici hein, de profiler. Il va vous rester à peu près 2 cm. Ça vous permettra d'avoir la place pour passer des grosses bobines. Ensuite, on fait glisser celle-ci. Faites très attention aussi de ne pas pincer la courroie hein, qui se trouve ici. Vous allez avoir la courroie, faites très attention de ne pas la pincer. Voilà. Donc là, cette partie-là, on peut la serrer. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter la partie mobile. Alors, la partie mobile, on va laisser les vis, enfin les roulettes comme ça dans le vide pour pouvoir les placer dans le profilé. Vous voyez, si elles ne sont pas dans le vide et qu'elles ne sont pas desserrées, ben en fait, vous n'allez pas pouvoir les rentrer. Alors que du coup, là, voilà, là, elles sont enclenchées. Maintenant, je peux serrer les 3 vis. Là, pareil, les excentriques sur ce côté-là, vu que ce n'est pas quelque chose de mécanique qu'on aura besoin d'utiliser régulièrement avec les moteurs, les excentriques, vous les serrez comme vous voulez, hein, c'est pas grave, ça ne s'usera pas, quoi. Vous préparez la petite molette. Une fois que vous avez l'écrou marteau qui est chopé en haut, vous essayez de le mettre au niveau du trou, et là, vous venez fixer la molette. Alors, vous ne serrez pas tout de suite, hein, c'est juste pour lui faire prendre l'écrou marteau à la molette. Voilà, une fois qu'elle l'a pris, comme ça, après, on pourra serrer le système de fixation du support de bobine. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la petite clé de 10, petite clé de 8, 10, là, et on va venir fixer. Voilà, le support de bobine est fixé. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est après le régler en fonction de la bobine qu'on va utiliser. Vous voyez, là, si on met une bobine d'1 kg, on sera à peu près là. Une bobine de 2 kg, on sera à peu près là. Et une fois que c'est obtenu la dimension que vous voulez, bah, vous serrez un tout petit peu ici. Et voilà. Donc le capteur, enfin le capteur de fin de filament, donc là, vous pouvez le coincer ici avec des petits caoutchoucs noirs hein, qui sont livrés avec la machine. On va en mettre un dans la rainure ici. Et là, le capteur de fin de filament, on va le fixer juste en haut. Donc là, on va retourner la machine. Et là, on va passer à la partie câblage. Allez, ensuite le câblage, donc ce qu'on fait c'est qu'on passe le RJ45, comme ça, le câble du moteur. Si jamais vous avez monté un 3D Touch, bah vous essayez de le faire passer dans la gaine en même temps, hein, la gaine qui est ici. Moi je l'ai pré-gainé comme ça m'a fait gagner du temps. Ensuite ce qu'on fait, c'est qu'on la replie légèrement comme ça, et comme ça vous permet de la fixer directement dans le petit collier là. Et voilà, vous avez quelque chose de pas trop dégueulasse. Donc voilà, le câble management est fait. J'ai laissé les câbles un petit peu comme ça par en haut pour être tranquille, pour avoir de la marge. Après, il faut vérifier que les câbles ne sont pas trop tendus quand on arrive en bas. Hein. Vous amenez en bas, vous amenez sur le côté. Il faut que ça puisse capter et que le câble il ait un peu de marge, vous voyez. Si là le câble il a un petit peu de mou, c'est bon. Après, si jamais le câble du moteur vous gêne et qu'il n'est pas assez long, ce que vous pouvez faire, c'est le faire passer par en dessous. Voilà, nickel. Voilà, donc la D12 300 Pro Max est terminée d'assemblée. Comme vous avez vu, c'est hyper rapide à faire. Tout est serré, tout est prêt. Il n'y a plus qu'à régler tout ce qui est plateau, faire un leveling. Donc là, on va passer à la partie logicielle. Je vais vous montrer mon firmware vite fait. Donc là, on se retrouve pour le firmware NeoProdFX, donc celui que j'ai conçu. Donc vous pouvez voir, j'ai refait toutes les icônes, j'ai refait tout le thème d'écran par rapport aux anciennes séries. Là, c'est un nouveau Marlin. C'est le dernier Marlin le plus récent, c'est un Marlin 2.1 avec toutes les features. Après, vous aurez toujours le panel config ici avec tous les réglages possibles. Vous pouvez tout régler ici, les pas par millimètre, les steps, vous pouvez tout régler ici directement. Vous avez vraiment toutes les options possibles. Ensuite, en revenant en arrière, vous avez également l'option ici plus. Alors par la suite, je vais rajouter des boutons, mais là pour l'instant, je ne l'ai pas encore fait. Là, vous avez tout de suite l'option pour pouvoir taper du G-code. Vous pouvez taper ici du G-code avec le clavier, et ensuite vous mettez entrée, et ça vous prend en compte les G-codes. Donc ensuite, tout le reste, c'est pareil. Hein, alors, c'est pareil, le menu Home, je vous conseille de faire un truc. La première fois que vous recevez la machine, que vous l'avez préassemblée, enfin, vous avez tout assemblé, c'est de ne pas cliquer sur All, mais de faire les axes un par un pour vérifier que tout fonctionne. Donc là, on va faire le X. Tac, on fait le Y. Et là, on fait le Z. Voilà. Alors, ceux qui vont me dire que le Z se fait au milieu, c'est normal, c'est le Z Safe Homing, c'est fait exprès. Je pourrais régler le Z Safe Homing sur les bords, mais là, en fait, le Z Safe Homing, je le fais sur le centre. Après, c'est vraiment plus pratique pour moi. Après, ceux qui vont me dire ça fait une purge au milieu, ça vient du Start G-Code, tout simplement le Start G-Code de OneAO, qui fait une purge au milieu. Sur cette machine-là, vous n'avez pas besoin de purge, puisqu'au final, il suffit juste de créer un Start G-Code avec une ligne de démarrage sur le côté. Voilà.
Donc là, j'ai testé tous les axes, ça fonctionne. Après, vous aurez juste à faire leveling en 5 points. Alors le 5e point ne sert pas à grand chose. Le mieux, c'est de faire un bon leveling en 4 points. Et après, si vous mettez l'option BL Touch ou quoi que ce soit, en fait, de toute façon, tout ça, ça disparaîtra. Vous aurez directement l'option avec le Z offset et tout le reste, quoi. Alors après, en arrière, vous avez également ici les deux petits boutons. Vous pouvez cliquer dessus et là, vous avez la préchauffe pour le PLA qui est activé. Alors par contre, si vous cliquez sur préchauffe PLA, ça ne chauffe pas le plateau en même temps. Ça va le chauffer, mais une fois que ça aura atteint le plateau, enfin que la température de l'extrudeur sera atteinte. Vous pouvez l'accélérer en faisant vous-même directement la préchauffe du plateau. Et là, en fait, ça va chauffer les deux. Mais si jamais vous faites préchauffe PLA, en fait, ça va chauffer le plateau. Mais pas tout de suite. Ça se chauffera une fois que le PLA sera atteint. Alors que si vous le faites manuellement en activant ici plateau aussi, ça pourra le faire. Après, de toute façon, par la suite, je vais rajouter des boutons ici pour les préchauffes avec les deux trucs en même temps. Il y aura du PLA. Je vais mettre PETG, je pense, et je mettrai d'autres boutons. Voilà. Donc, en gros, j'ai à peu près fait le tour. Après, dans l'impression, vous aurez le choix entre SD card ou USB drive. Bon, là, j'ai pas mis de fichier. Mais en gros, c'est ça, quoi. Là, il n'y a pas de fichier sur la carte SD. Mais en gros, c'est à ça que ça correspond, quoi. Après, vous avez également ici, pas ici, dans config, vous allez ici dans Wi-Fi. Et là, en fait, il faut cliquer sur Reconnect. Et là, c'est là où vous allez choisir votre box, en fait. Une fois que vous aurez fait toutes les modifs, que vous aurez fait le calibrage et tout ce que vous aurez modifié, tout ce qui est pas par millimètre et tout, vous aurez ici EPROM set. Et là, vous pourrez stocker dans l'EPROM. Ça, c'est super important de le faire parce que si vous ne le faites pas, ça ne stockera pas au prochain démarrage. Et si jamais vous avez un souci, que vous avez mis un nouveau firmware, si vous avez stocké dans l'EPROM, vous pourrez toujours faire rétablir les paramètres de l'EPROM. Comme ça, ça vous restaurera ce que vous aurez calibré. Voilà. Donc on a à peu près fait le tour. Après, il y a les langues que vous pouvez choisir ici. Bon, après, j'ai mis sur français de office. Quand vous l'installez, ça se met automatiquement sur français. Voilà. Donc j'ai fait le tour. J'ai fait le tour du firmware. Maintenant, il n'y a plus qu'à imprimer. Donc moi, je vais couper la préchauffe parce que ça fait du bruit là, de toute façon. Puis je vous fais une petite conclusion. Voilà, donc cette conclusion de la partie 1 de la D12 Pro Max. Donc on a fait l'assemblage. Je vous ai parlé un petit peu de la machine, je vous ai montré le firmware. Pour moi, c'est une très très bonne bécane. Au niveau base, c'est vraiment quelque chose de costaud. C'est une machine qui est qualitative, qui est vraiment... Enfin, pour les premiers prints que j'ai fait dessus, de toute façon, il y aura une partie 2, hein, je vous montrerai tous les gros prints que je vais faire dessus. Vous allez la voir tourner régulièrement. Hein. De toute façon, je l'ai mis sur TikTok, je la mets souvent en direct. Ou alors, je la mets sur Instagram, je mettrai des photos de tous les prints que j'ai fait dessus. Mais franchement, j'ai déjà la 300 normale. Pour moi, c'est une amélioration de la 300, la 300 normale qui était déjà très efficace comme machine. J'avais fait des morceaux du kitbook qui est juste derrière, là, en taille réelle. J'avais fait des morceaux de K2SO également. Là, sur celle-ci, je vais avoir aussi pas mal de gros prints à faire parce qu'il faut que je finisse mes droïdes. Donc, du coup, ça sera dans la partie 2. Là, pour la conclusion de la partie 1, si vous souhaitez une bonne machine en 300 par 300 avec un budget de 430 €, franchement, la 300 Pro Max, pour moi, c'est vraiment la machine qu'il vous faut. Enfin, la partie 2, ça ne sera pas pour moi un gage de dire si c'est une bonne machine ou pas. Pour moi, ça l'est déjà. C'est vraiment déjà une bonne machine. C'est vraiment la 300 qu'il vous faut si vous cherchez une bonne bécane en 300 par 300. Voilà. Donc voilà, c'est ma petite conclusion de la partie 1 de la 300 Pro Max. J'espère que la partie montage vous aura intéressé du coup et qu'elle vous permettra d'assembler votre machine. Voilà. Donc n'hésitez pas à utiliser le lien affilié dans la description, ça me permet d'avancer un petit peu sur la chaîne, de financer des projets, de financer pas mal de petites choses. Donc à bientôt, c'était Christophe pour NeoProFX.